Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première recette filmée d'un chemin vers l'Asie et je vous propose de faire un smoothie noix de coco et ananas. Donc pour ce faire, il va nous falloir de la noix de coco, un ananas, 2 bananes, 2 citrons et de la menthe fraîche. Donc en temps normal, le plus simple c'est d'aller à l'hypermarché, de prendre sa voiture et de faire les courses rapidement, ce qui n'est pas notre cas. Donc du coup, on vous embarque tout de suite pour faire les courses au marché, Valley Market, à Oyonnax. C'est parti! Donc toujours au marché, et là maintenant il nous faut de la noix de coco. Donc on a trouvé un gars qui a de la noix de coco, mais normalement c'est pour ses jus de fruits, je sais pas s'il va vouloir nous la vendre. Et à ton avis ça se choisit comment la noix de coco? Ah, faut taper, hein. Tu tapes hein? Ah, elle est belle. Putain, elle est lourde. Elle est lourde hein? Ah ouais. Parce qu'il nous faut plein d'autres noix de coco en fait. Ça y est, retour du marché, donc les courses sont faites. Nous avons d'abord la noix de coco, donc en entière qu'il va falloir découper. Il garde toujours le titounet en fait pour les transporter en scooter, c'est plus facile. Elle doit au moins faire 3 kg la noix de coco, donc j'espère qu'elle est bien pleine. On a la menthe fraîche, nos 2 citrons, les bananes qu'on va découper, et l'ananas qui est pelé aussi, vous avez vu la vidéo, ça se fait directement sur le marché. On va s'occuper dans un premier temps des bananes et de l'ananas à couper en petits bouts et à réserver au congélateur. C'est parti! Donc pour la découpe de l'ananas, moi je m'arme toujours de mon super couteau vietnamien. C'est l'indispensable de toutes les cuisinières vietnamiennes. Après, donc on n'hésite pas à couper tout en petits bouts, bananes et ananas, pour le réserver 1 à 2 heures au congélateur afin après. Donc là c'est parti pour la découpe de la coconut. Alors il nous faut en fait une coconut, un mari qui n'a pas peur de se couper les doigts et une machette. Donc on commence toujours par le titounet. Et normalement après il y a l'eau qui sort. Dans les trucs qu'on a aussi c'est un chat qui miaule. Merde. Nickel. Voilà. Et voilà le travail. Là du coup on a récupéré... C'est quoi ta gradation? Ah oui, 300 ml. 300 000. Notre jus de noix de coco. Pareil qui va être réservé au congélateur hein, pour bien qu'il soit frappé. Et là, à la cuillère, je vais enlever toute la pulpe. Et on n'oublie pas non plus de presser les citrons et de réserver au congélateur. Donc tous les ingrédients sont restés une bonne heure au congélateur. Donc on s'embête pas, on met tout au congé. Donc que ce soit le citron pressé, l'eau de coco, la noix de coco par elle-même, la pulpe, l'ananas et la banane. Donc en fait j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas d'eau de coco et de noix de coco fraîche, bah, vous pouvez vous retrancher sur du lait de coco. Voilà, l'idéal ça serait qu'il soit bio, hein, comme ça au moins ça serait impeccable. Donc du coup, je vous montre la noix de coco qui est pelée, les brins de menthe nettoyés, l'ananas, la banane,
le jus de 2 citrons verts, l'eau de coco et enfin un petit peu de sucre roux pour les gourmands, pour allonger un petit peu. Il y a juste à tout installer dans le blender et à mixer. Du smoothie, ananas, noix de coco fraîche. Donc pour que ça soit joli, on n'hésite pas à agrémenter d'un petit peu de menthe, à servir et à boire directement. Donc si la vidéo vous a plu et la recette aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, je répondrai à tout. À bientôt sur Un chemin vers l'Asie.